Rudolf Steiner a découvert que seul 1% des âmes sur Terre ont développé une configuration spirituelle si rare qu'elles ne perçoivent pas seulement le monde physique qui les entoure. Elles perçoivent aussi le monde éthérique, le monde astral, des émotions, des pensées, des énergies invisibles qui circulent entre les personnes. Ces âmes sont appelées de véritables empathes. Et si vous avez passé votre vie entière à être traité de trop sensible, de trop dramatique, de trop intense, peut-être que vous n'êtes rien de tout cela. Peut-être que vous êtes l'un de ce pourcent. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose. Les empathes ne sont pas un diagnostic psychiatrique. Ce n'est pas un trouble d'anxiété, ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une hypersensibilité émotionnelle causée par un trauma infantile. Tout cela peut exister aussi. Mais la base, la structure énergétique d'un véritable empathe, est spirituelle. C'est une configuration du corps éthérique qui a été développée au long de multiples incarnations. On ne naît pas empathe par hasard. On conquiert ce don à travers des siècles de travail spirituel, conscient ou inconscient. Et ce don, cette malédiction déguisée en bénédiction, vient avec des signes très spécifiques que Rudolf Steiner a cartographiés dans ses études sur l'anthroposophie. Passons aux 10 signes. Signe numéro 1. Vous absorbez les émotions des autres personnes comme si elles étaient les vôtres. Et ce n'est pas de l'empathie commune. Ce n'est pas avoir pitié de quelqu'un de triste. C'est entrer dans une pièce et instantanément sentir une pression dans la poitrine, une angoisse dans l'estomac, une tristesse qui n'est pas la vôtre, qui n'a pas de motif logique, qui n'a pas d'origine dans votre vie, mais elle est là, lourde, réelle, physique. Rudolf Steiner a expliqué cela à travers le concept du corps éthérique. Chaque être humain a un corps physique, qui est le corps de chair et d'os. Mais au-delà de lui, existe le corps éthérique, qui est le corps d'énergie vitale, le moule énergétique qui soutient le corps physique. C'est le corps éthérique qui vous maintient en vie, qui régule vos émotions, qui garde des mémoires, non seulement de cette vie, mais de toutes les vies antérieures. Maintenant, chez la plupart des personnes, le corps éthérique est relativement fermé, protégé. Il a une membrane éthérique, une espèce de peau énergétique qui filtre les énergies externes. Mais chez les empathes, cette membrane est extrêmement perméable, poreuse, parfois inexistante. Cela arrive parce qu'au long de multiples incarnations, l'empathe a travaillé spirituellement pour expandir sa perception. Il a voulu voir au-delà du voile. Il a voulu sentir ce que les autres sentent. Il a voulu se connecter profondément avec l'humanité. Et l'âme a répondu, a expandi le corps éthérique, a rendu les frontières plus fines. Et maintenant, dans cette incarnation, l'empathe paie le prix, parce qu'il ne perçoit pas seulement des émotions, il les absorbe, il les sent comme si elles étaient les siennes. Une personne à côté de lui est en colère, et l'empathe sent la colère grandir à l'intérieur de lui, sans motif. Une personne à côté de lui est anxieuse, et le corps éthérique de l'empathe vibre à la fréquence de l'anxiété, et il commence à sentir des symptômes physiques, cœur accéléré, respiration courte, mains qui transpirent. Mais l'anxiété n'est pas la sienne. Et voici le problème. La plupart des empathes passent leur vie entière à penser que ces émotions sont les leurs. Ils ne savent pas qu'ils absorbent le champ émotionnel d'autres personnes. Ils pensent qu'ils sont émotionnellement instables. Ils pensent qu'ils sont faibles. Ils se culpabilisent, vont chez le psychiatre, prennent des médicaments pour l'anxiété, prennent des antidépresseurs, et rien ne résout le problème. Parce que le problème n'est pas dans leur esprit, il est dans le corps éthérique, il est dans la configuration énergétique qu'ils ont apportée de vie passée. Et tant qu'ils n'apprendront pas à sceller le corps éthérique, à créer des frontières énergétiques conscientes, ils vont continuer à absorber tout autour d'eux jusqu'à s'épuiser complètement.
Signe numéro 2. Vous sentez des douleurs physiques d'autres personnes. Et ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est de la douleur littérale. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Et soudainement, de nulle part, votre tête commence à pulser. Vous êtes près de quelqu'un avec un problème au genou. Et votre genou commence à vous faire mal. Vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui vient de sortir d'une chirurgie. Et vous sentez une pression au même endroit du corps où la personne a été opérée. Et vous ne comprenez pas. Vous ne vous êtes blessé à rien. Vous n'avez pas fait d'effort physique, mais la douleur est là. Rudolf Steiner a appelé cela la perception éthérique du corps physique d'autrui. Cela arrive parce que le corps éthérique de l'empathe ne perçoit pas seulement des émotions, il perçoit les impressions éthériques du corps physique d'autres personnes. Toute douleur physique laisse une impression sur le corps éthérique de la personne. C'est une marque énergétique, et l'empathe, avec son corps éthérique hautement perméable, capte cette marque, et le corps physique de l'empathe répond en créant la même douleur. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de l'hypocondrie. C'est une réponse éthérique réelle qui se manifeste dans le physique. Et le pire, c'est que beaucoup d'empathes passent des années à aller de médecin en médecin, en essayant de découvrir ce qui ne va pas chez eux. Font des examens, des résonances, des tomographies, et ils ne trouvent rien. Parce que physiquement, il n'y a rien qui ne va pas. Le problème est dans le plan éthérique. La douleur est réelle. Mais l'origine n'est pas dans leur corps physique, elle est dans le corps physique de la personne à côté. Et tant qu'ils n'apprendront pas à distinguer ce qui est à eux et ce qui est aux autres, tant qu'ils n'apprendront pas à couper les cordons éthériques qui se forment automatiquement entre eux et les personnes autour, ils vont continuer à sentir des douleurs qui ne sont pas les leurs. Signe numéro 3. Les foules et les lieux remplis vous drainent complètement. Vous allez dans un centre commercial, dans un concert, dans une fête, dans un événement avec beaucoup de personnes, et en 30 minutes, vous êtes épuisé. Ce n'est pas de la fatigue physique. Vous n'avez pas marché des kilomètres, vous n'avez pas couru, mais vous sentez comme si vous aviez été drainé, comme si quelqu'un avait aspiré toute votre énergie, et vous voulez seulement rentrer chez vous, vous enfermer dans votre chambre, rester dans un silence absolu, seul. Cela arrive parce que chaque personne émet un champ éthérique. C'est le champ d'énergie vitale qui circule le corps physique. Et quand vous êtes dans une foule, vous êtes littéralement en train de nager dans un océan de champs éthériques superposés. Des centaines, des milliers de champs éthériques, chacun vibrant à une fréquence différente, chacun chargeant des émotions différentes, des pensées différentes, des intentions différentes, et l'empathe, avec son corps éthérique perméable, absorbe tout cela au même temps. Imaginez un ordinateur essayant de faire rouler 50 programmes au même temps. Il se bloque, il surchauffe, il arrête de fonctionner. C'est exactement ce qui arrive avec le corps éthérique de l'empathe dans les foules. Il entre en surcharge, il essaie de processer toutes les informations éthériques au même temps, et il n'y arrive pas. Et le corps physique répond avec de l'épuisement, de la fatigue, des maux de tête, de la nausée, des vertiges. Et l'empathe ne comprend pas pourquoi il ne peut pas être comme les autres personnes, qui vont à des fêtes et s'amusent, qui vont dans des centres commerciaux et restent des heures à se promener tranquillement. Il se culpabilise, pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien qui ne va pas. Il est simplement différent. Il a une configuration spirituelle différente. Et tant qu'il n'aura pas appris à fortifier son corps éthérique, à créer une couche protectrice consciente avant de se rendre dans des lieux très fréquentés, il continuera à se faire drainer. Signe numéro 4. Vous avez besoin de solitude pour fonctionner. Et ce n'est pas juste une préférence, c'est une nécessité vitale. Si vous passez des jours entiers à interagir avec beaucoup de monde, vous avez l'impression de vous effondrer de l'intérieur. Vous perdez la notion de qui vous êtes. Vous n'arrivez plus à distinguer vos pensées de celles des autres. Vous ne ressentez plus vos propres émotions parce que vous êtes
tellement submergée par celle des autres. Et vous avez besoin de rester seul. Non pas parce que vous êtes antisocial, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que vous devez vous reconnecter avec vous-même. Vous devez nettoyer votre champ éthérique de toutes les impressions que vous avez absorbées. Rudolf Steiner expliquait que les âmes ayant une perception éthérique développée ont besoin d'au moins 3 heures de solitude par jour pour maintenir l'équilibre. 3 heures sans interaction sociale. 3 heures où le corps éthérique peut se régénérer, peut traiter les impressions absorbées, peut se reconnecter avec le moi supérieur. Sans cela, l'empathe s'effondre, il se perd. Il devient une éponge émotionnelle ambulante, absorbant tout, ne traitant rien, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et c'est pour cela que beaucoup d'empathes sont vus comme des solitaires, comme des marginaux, comme des gens qui n'aiment pas socialiser, mais ce n'est pas ça. Ils adoreraient socialiser si le coût énergétique n'était pas si élevé. Ils adoreraient être avec les gens s'ils ne sentaient pas que chaque interaction est une bataille énergétique. Une invasion de leur champ éthérique, un drainage de leur force vitale, mais ils le sentent, et pour cela, ils choisissent la solitude, non pas par plaisir, mais par survie. Signe numéro 5. Les animaux et les jeunes enfants réagissent à vous différemment. Les chiens s'approchent de vous sans crainte, même s'ils sont agressifs avec les autres. Les chats, qui ne se laissent approcher par personne, viennent se lever sur vos genoux. Les bébés qui pleurent se calment quand vous les prenez dans vos bras. Les jeunes enfants vous fixent comme s'ils voyaient quelque chose que les autres ne voient pas. Cela se produit parce que les animaux et les enfants jusqu'à 7 ans ont une perception éthérique naturelle. Ils voient le corps éthérique des gens, ils sentent le champ énergétique, et quand ils perçoivent un empathe, ils sentent l'expansion, la lumière, la vibration différente. Les animaux font instinctivement confiance aux empathes parce que le champ éthérique d'un empathe n'émet pas de fréquences prédatrices, agressives, denses. Il émet des fréquences de compassion, de connexion, de soin. Et l'animal le sent au niveau éthérique avant même que vous n'ouvriez la bouche. Les jeunes enfants réagissent de la même manière. Steiner disait que jusqu'à 7 ans, l'enfant n'est pas encore complètement incarné. Il vit simultanément dans le monde physique et dans le monde éthérique. Il voit des choses que les adultes ne voient pas. Il sent des choses que les adultes ne sentent pas. Et quand il regarde un empathe, il voit le corps éthérique étendu, brillant différemment. Il reconnaît instinctivement que cette personne est comme lui, que cette personne perçoit encore les mondes subtils. Et pour cela, il se sent en sécurité. Il s'approche, il fait confiance. Si vous êtes empathe, vous avez déjà dû le remarquer. Les animaux vous suivent, les enfants vous regardent, les bébés vous sourient sans raison. Et vous avez toujours pensé que c'était une coïncidence. Mais ça ne l'est pas. C'est une reconnaissance éthérique. C'est le monde invisible qui confirme ce que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais eu le courage de croire. Que vous êtes différent. Signe numéro 6. Vous avez une difficulté extrême à regarder la violence, la cruauté ou la souffrance. Même si c'est de la fiction, vous ne supportez pas les films d'horreur, vous ne supportez pas les scènes de torture, de guerre, d'abus, même en sachant que c'est de la fiction, que ce sont des acteurs, que personne ne souffre réellement. Vous sentez comme si vous le sentiez sur votre propre peau. Votre corps réagit, votre cœur s'emballe. Vous avez la nausée, vous ressentez de la douleur et vous devez éteindre, vous devez quitter la pièce. Parce que vous ne le supportez pas. Cela se produit parce que le corps éthérique de l'empathe ne distingue pas entre souffrance réelle et souffrance mise en scène. L'impression éthérique est la même. Quand vous regardez une scène de violence, même en sachant que c'est de la fiction, le corps éthérique enregistre la fréquence de la douleur, de la peur, du désespoir. Et parce que le corps éthérique de l'empathe
est si perméable, il absorbe cette fréquence. Et le corps physique répond, crée des symptômes, crée de la douleur, comme si vous étiez réellement en train de vivre cela. Et c'est pour cela que beaucoup d'empathes évitent les informations, évitent les films violents, évitent même les conversations sur les tragédies et les malheurs, parce qu'ils ne peuvent pas se protéger. Ils absorbent tout, et porter la souffrance du monde est trop lourd. C'est déjà lourd quand la souffrance est réelle. Imaginez quand c'est aussi la souffrance mise en scène, la souffrance fictionnelle, la souffrance que tout le monde regarde tranquillement en mangeant du pop-corn, mais qui pour l'empathe est une torture. Signe numéro 7. Vous sentez quand quelqu'un ment, même quand le mensonge est parfait. La personne vous regarde dans les yeux. La personne parle avec conviction. La personne ne donne aucun signe physique de mensonge, mais vous le sentez. Quelque chose en vous sait que ce n'est pas vrai. C'est une sensation dans l'estomac, une inquiétude, une dissonance, et vous ne pouvez pas expliquer comment vous le savez. Mais vous le savez. Rudolf Steiner appelait cela la perception de la vérité éthérique. Cela se produit parce que tout mensonge crée une dissonance dans le corps éthérique de la personne qui ment. La vérité a une fréquence, le mensonge en a une autre. Et quand une personne ment, son corps éthérique entre en conflit parce que la parole prononcée n'est pas alignée avec la vérité intérieure. Cette dissonance émet une vibration et l'empathe capte cette vibration instantanément. Ce n'est pas de l'intuition, ce n'est pas un feeling, c'est une perception éthérique directe. L'empathe voit, au niveau invisible, l'incongruence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et pour cela, vous ne pouvez pas être trompé facilement. Vous pouvez même laisser la personne mentir. Vous pouvez même faire semblant de croire. Mais au fond de vous, vous savez, vous avez toujours su. Et cela s'applique à toutes. Vous sentez quand quelqu'un a des intentions cachées. Vous sentez quand quelqu'un est faux. Vous sentez quand quelqu'un vous manipule, même si la manipulation est subtile, élégante, bien déguisée, parce que vous ne répondez pas seulement aux mots. Vous répondez à la fréquence éthérique derrière les mots, et la fréquence ne ment pas. Signe numéro 8. Vous évitez les personnes négatives, toxiques, denses, non pas parce que vous les jugez, mais parce qu'être près d'elles vous rend malade physiquement. Ce n'est pas dramatique, c'est littéral. Vous passez 1 heure avec une personne extrêmement négative, et le lendemain, vous vous réveillez malade, mal de gorge, fièvre, maux de tête, fatigue extrême, comme si vous aviez été infecté. Et vous l'avez été, pas par un virus, mais par une énergie dense. Rudolf Steiner enseignait que les personnes avec des fréquences éthériques très basses, très denses, émettent ce qu'il appelait des miasmes éthériques. Ce sont comme des nuages d'énergie lourde, stagnantes, corrompues. Et quand un empathe entre en contact avec ces nuages, son corps éthérique tente de les traiter, tente de les nettoyer, tente de les transmuter. Mais la quantité est trop grande. Le corps éthérique entre en surcharge, et cette surcharge se manifeste physiquement sous forme de maladie. Ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas vous qui inventez des symptômes parce que vous n'avez pas aimé la personne. C'est une réponse éthérique réelle. Le corps éthérique a été contaminé, et maintenant, il a besoin de se purifier. Et le processus de purification se manifeste souvent par des symptômes physiques. Fièvre, douleur, fatigue, c'est le corps qui expulse l'énergie dense qui a été absorbée. Et c'est pour ça que les empathes évitent instinctivement certaines personnes, pas parce qu'ils sont arrogants, pas parce qu'ils se croient supérieurs, mais parce que le coût d'être près de ces personnes est trop élevé. C'est littéralement maladif. Et après être tombé malade plusieurs fois, l'empathe apprend. Il crée de la distance, il se protège, il choisit avec qui il interagit. Et souvent, il est qualifié de froid, de distant, d'antisocial. Mais en réalité,
il essaie juste de survivre. Signe numéro 9. Vous avez des moments où vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde. Ce n'est pas une pensée suicidaire. Ce n'est pas une dépression clinique. C'est une sensation profonde, ancienne, que vous venez d'ailleurs, que vous êtes ici temporairement, que ce monde physique, dense, matériel, violent, vous est étranger. Comme si vous étiez un visiteur. Steiner expliquait que les empathes, dans la plupart des cas, sont des âmes anciennes, des âmes qui se sont réincarnées des dizaines, des centaines de fois. Et au fil de ces incarnations, elles ont développé une mémoire karmique profonde. Elles se souviennent, au niveau du corps éthérique, d'autres époques, d'autres civilisations, d'autres états de conscience. Et quand elles regardent le monde actuel, la société moderne, le matérialisme extrême, le déni de l'esprit, quelque chose en elles rejette, quelque chose en elles sent que ce n'est pas juste, que ce n'était pas comme ça avant, que ça ne devrait pas être comme ça. Et cette sensation crée un décalage. L'empathe vit dans le monde physique, mais ne se sent pas partie intégrante de celui-ci. Il remplit les obligations sociales, mais a l'impression de jouer un rôle. Il interagit, travaille, paie des factures, mais sent que sa véritable existence est ailleurs, dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans les mondes spirituels supérieurs. Et il ressent le mal du pays pour un endroit qu'il ne sait pas où c'est, le mal du pays pour une époque qu'il ne sait pas quand c'était, mais le mal du pays est réel. Et ça fait mal. Signe numéro 10, le signe final, le plus important. Vous avez reconnu tous les signes précédents, et en les reconnaissant, comme quelque chose en vous a soupiré, soulagé, parce que finalement, quelqu'un dit que vous n'êtes pas fou, que vous n'inventez pas, que ce que vous ressentez est réel, qu'il existe une explication spirituelle, qu'il existe un nom, qu'il existe une science. La science spirituelle de Rudolf Steiner, l'anthroposophie. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle. Elle vient du corps éthérique. C'est l'âme qui dit « oui, j'ai toujours su, j'ai toujours senti ». Mais personne n'a jamais validé, et maintenant quelqu'un a validé, et ça change tout. Maintenant, si vous avez reconnu au moins 7 des 10 signes, vous êtes très probablement un empathe véritable. Et si vous l'êtes, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Être empathe sans protection spirituelle est destructeur. C'est de l'auto-sabotage. C'est lentement se dissoudre dans les émotions, dans les douleurs, dans les énergies de tout le monde autour de vous, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Et c'est pour ça que Rudolf Steiner a développé des méthodes anthroposophiques spécifiques pour les empathes, des méthodes pour sceller le corps éthérique, pour créer des frontières énergétiques, pour fonctionner dans le monde sans être détruit par lui. Je vais vous enseigner la méthode la plus fondamentale, le scellement éthérique quotidien de Steiner. C'est un protocole en 3 étapes qui prend au maximum 10 minutes tous les matins. Mais ces 10 minutes peuvent faire la différence entre vivre épuisé, vidé, constamment malade, ou vivre protégé, fonctionnel, en équilibre. Étape 1, reconnaissance du corps éthérique, tous les matins, au réveil, avant de prendre votre téléphone, avant de vous lever du lit. Vous fermez les yeux et vous ramenez votre conscience dans le corps éthérique. Vous n'allez pas le voir avec vos yeux physiques, vous allez le sentir. Le corps éthérique est senti comme une couche d'énergie autour du corps physique, plus ou moins 5 à 10 cm autour de toute la surface de la peau. Ramenez votre attention sur cette couche, sentez sa vitalité ou le manque de vitalité si vous avez mal dormi, si vous êtes épuisé. Ne forcez pas, ne visualisez pas, sentez juste. C'est une perception subtile, comme sentir l'air sur la peau. Vous ne voyez pas l'air, mais vous le sentez. Le corps éthérique est pareil. Vous ne voyez PS, mais vous sentez. Et en ramenant la conscience vers lui, vous activez la perception éthérique consciente. Vous sortez du pilote automatique.
Vous dites au corps éthérique, « Je sais que tu existes, je te reconnais, je vais travailler avec toi aujourd'hui. » Étape 2. Visualisation du sceau de lumière. Maintenant que vous avez ramené la conscience vers le corps éthérique, vous allez créer une couche protectrice autour de lui. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la création éthérique consciente. Rudolf Steiner enseignait que les âmes, avec une perception éthérique développée, ont la capacité de façonner des formes dans le plan éthérique grâce à la volonté consciente. Et vous allez utiliser cette capacité maintenant. Visualisez une sphère de lumière dorée autour de tout votre corps. La lumière vient d'en haut, du sommet de la tête, et descend lentement, vous enveloppant complètement. Tête, cou, épaules, torse, bras, mains, hanches, jambes, pieds, une sphère dorée, lumineuse, qui scelle complètement votre champ éthérique. Cette lumière n'est pas n'importe quelle lumière. C'est la lumière du Christ cosmique, c'est la fréquence du moi supérieur, c'est la force que Steiner identifiait comme le point d'équilibre parfait entre Lucifer et Ahriman, entre l'illusion spirituelle et le matérialisme mort. Pendant que vous visualisez cette sphère, déclarez mentalement ou à voix basse « Je scelle mon corps éthérique dans la lumière du Christ. Rien n'entre sans ma permission consciente. Je suis protégé. Je suis souverain. » Vous allez sentir quelque chose changer, une sensation de solidité, de frontière, de limite, comme s'il y avait enfin une porte entre vous et le monde. Et cette porte, vous la contrôlez. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas une fermeture totale, c'est un filtre conscient. Les énergies denses, lourdes, agressives, n'entrepassent, les énergies légères, élevées, alignées avec votre moi supérieur, passent. Étape 3. Intention du jour. Maintenant que le corps éthérique est scellé, vous déclarez l'intention du jour. Et l'intention est simple. Aujourd'hui, je suis un canal conscient de mon moi supérieur. Tout ce que je perçois, tout ce que je sens, j'utilise au service de mon évolution spirituelle. Je ne suis pas victime de ma sensibilité. Je suis maître de celle-ci. Cette déclaration est puissante parce qu'elle réoriente toute votre perception. Vous cessez de voir le don d'empathie comme une malédiction et vous commencez à le voir comme un outil. Vous cessez d'être passif, absorbant tout sans contrôle, et vous devenez actif, choisissant ce que vous absorbez et ce que vous n'absorbez pas. Et ce changement de perspective change tout. Ces 3 étapes, effectuées tous les matins, pendant 21 jours consécutifs, vont transformer votre expérience en tant qu'empathe. Durant les 7 premiers jours, vous sentirez de la résistance. Le corps astral inférieur, qui est habitué au chaos, à l'absorption incontrôlée, ne veut pas perdre le contrôle. Il va créer de la fatigue, de la paresse. 1000 excuses pour vous faire sauter le protocole. Ne cédez pas. C'est le test initial. Du 8e au 21e jour, quelque chose commence à changer. Vous réalisez que vous n'êtes plus drainé aussi facilement. Vous remarquez que vous pouvez être dans des environnements avec beaucoup de monde, sans vous effondrer immédiatement. Vous constatez que les émotions des autres arrivent encore, mais ne vous envahissent plus. Elles frappent à la sphère de lumière et sont filtrées. Vous choisissez ce que vous laissez entrer. Et ce choix, cette souveraineté énergétique est libérateur. Après le 21e jour, le schéma est créé. Le corps éthérique est fortifié, la membrane protectrice est active. Et vous comprenez enfin ce que Rudolf Steiner voulait dire quand il affirmait que les empathes ne sont pas victimes de leur sensibilité. Ils en sont les maîtres, à condition qu'ils apprennent à utiliser les outils adéquats. Maintenant, avant de terminer, je veux parler de quelque chose que peu de chaînes ont le courage de dire. Révéler ces enseignements anthroposophiques de Steiner n'est pas populaire. Ce n'est pas lucratif. Ce n'est pas sûr. L'anthroposophie a été supprimée, persécutée.
censurée tout au long du XXe siècle, parce qu'elle donne l'autonomie spirituelle. Elle enseigne que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, pas besoin d'institutions religieuses, même pas besoin de gourous pour accéder au monde spirituel. Vous avez seulement besoin d'entraîner votre perception. Et c'est dangereux pour toute structure qui profite de la dépendance spirituelle. Chaque vidéo comme celle-ci coûte des heures de recherche dans les archives de Steiner, coûte la traduction de textes anthroposophiques qui n'ont jamais été publiés en français, coûte le risque d'être attaqué par des fondamentalistes religieux, par des matérialistes sceptiques, par tous ceux qui se sentent menacés par des vérités spirituelles qu'ils ne peuvent plus contrôler. Mais ces vérités doivent être révélées. Elles doivent parvenir jusqu'à vous, jusqu'à chaque empathe qui se sent fou, seul, brisé, pensant qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, alors qu'en réalité, il a juste besoin de comprendre qu'il est différent et d'apprendre à vivre avec cette différence. Si cette vidéo a résonné, si elle vous a soulagé, si elle a enfin validé ce que vous avez toujours ressenti, mais que personne n'a jamais confirmé, le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette vérité est importante. Ce savoir doit continuer à être révélé. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez co-créateur de ce travail. Vous devenez une partie active de la mission de porter l'anthroposophie de Steiner aux âmes qui en ont besoin, aux âmes qui sont perdues, aux âmes qui sont en pâte et qui l'ignorent. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes gardien de cette vérité. Faites partie de ceux qui maintiennent le legs de Rudolf Steiner vivant. Faites partie de ceux qui protègent les empâtes de l'ignorance, de la souffrance inutile, de la destruction lente qui vient du fait de vivre comme un empâte sans méthode, sans protection, sans compréhension. Et maintenant, la transformation finale. Que se passe-t-il quand vous appliquez la méthode de scellement éthérique pendant 90 jours consécutifs? Quelque chose d'extraordinaire. Vous cessez d'être un empâte passif et vous devenez un empâte actif. Vous cessez de simplement absorber et vous commencez à transmuter. Vous devenez un transformateur d'énergie. Vous entrez dans un environnement dense, lourd, négatif, et au lieu d'être contaminé, vous élevez la fréquence. Votre présence seule change la vibration du lieu. Steiner appelait cela l'initiation par la compassion consciente. C'est le stade où l'empathe comprend que le don ne lui a pas été donné pour souffrir. Il lui a été donné pour servir, pour être une ancre de fréquence supérieure dans des lieux où ces fréquences n'existent pas, pour être un phare spirituel dans des environnements d'obscurité. Mais il ne peut être cela qu'après avoir appris à se protéger. Parce que vous ne pouvez rien illuminer si vous êtes vous-même éteint. Vous ne pouvez pas élever des fréquences si vous vibrez à la fréquence de la surcharge, de l'épuisement, de l'effondrement. Alors, le voyage de l'empathe est celui-ci. Premièrement, reconnaître que vous l'êtes. Deuxièmement, apprendre à se protéger. Troisièmement, utiliser le don consciemment au service de l'évolution spirituelle, pas seulement la vôtre, celle de tous ceux qui vous entourent. Parce que les empathes ne se réincarnent pas pour être sauvés. Ils se réincarnent pour sauver, pour ancrer la lumière, pour rappeler à l'humanité qu'il existe des mondes au-delà du physique, qu'il existe des perceptions au-delà des 5 sens, que l'invisible est aussi réel que le visible et peut-être plus réel. Maintenant, quelque chose que j'ai besoin que vous compreniez concernant l'ère actuelle. Rudolf Steiner a prédit qu'entre les années 2000 et 2300, l'humanité traverserait la plus grande crise spirituelle de son histoire, l'ère d'Ahriman, l'ère du matérialisme à son apogée, l'ère où l'esprit serait complètement nié, où la technologie tenterait de remplacer l'âme, où la conscience humaine serait réduite à des algorithmes, à des données, à de la matière morte. Et c'est exactement dans cette ère que les empathes se réincarnent en masse. Pourquoi? Parce qu'ils sont la résistance. Ils sont ceux qui n'arrivent pas à nier l'invisible. Ils ressentent trop, ils perçoivent trop, ils savent trop de choses sur les mondes spirituels pour accepter qu'il n'existe que la matière.
Et pour cela, ils sont essentiels. Ils sont des phares spirituels dans un monde qui tente d'éteindre toute la lumière spirituelle qui reste. Mais être un phare ne signifie pas être parfait, ne signifie pas être toujours illuminé. Signifie seulement être allumé, même quand tout autour est sombre, même quand il semble que vous êtes seul, même quand personne ne voit, personne ne reconnaît, personne ne valide. Vous continuez à être allumé, parce que vous avez toujours su qu'il existe plus, et cette certitude, cette perception directe des mondes subtils, est ce qui fait de vous un empathe. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une maladie. C'est une configuration spirituelle rare, c'est un don conquis à travers de multiples incarnations. C'est une mission karmique, et maintenant que vous le savez, maintenant que vous comprenez, vous avez un choix. Continuez à être victime de ce don, ou en devenir le maître. Steiner disait toujours que le véritable initié n'est pas celui qui voit les mondes spirituels, c'est celui qui voit les mondes spirituels. Et qui choisit tout de même de vivre dans le monde physique avec compassion, avec présence, avec responsabilité. Et les empathes, par définition, sont des initiés. Ils voient déjà, ils perçoivent déjà. Maintenant, ils ont juste besoin d'apprendre à vivre avec ce qu'ils voient, à fonctionner dans le monde physique sans être détruits par la perception du monde éthérique. Et cet apprentissage est le travail de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez en un mois. Ce n'est pas quelque chose que l'on résout avec un protocole de 21 jours. C'est un travail constant, quotidien, conscient. Mais c'est un travail qui en vaut la peine. Parce qu'au bout du compte, vous devenez ce que vous êtes né pour être. Un canal propre entre les mondes spirituels et le monde physique. Un traducteur de fréquences supérieures vers des fréquences inférieures. Un pont, un portail. Un empathe véritable. Et maintenant, la dernière chose, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné profondément en vous, si vous avez reconnu chaque signe, chaque douleur, chaque combat, écrivez « empathe » dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous sont là, combien de phares spirituels regardent, combien d'empathes ont finalement compris qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'ont pas tort, juste différents. Et cette différence, lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est maîtrisée, lorsqu'elle est utilisée consciemment, est le don le plus puissant qu'une âme puisse avoir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu profond sur les méthodes de Rudolf Steiner, si vous voulez apprendre l'anthroposophie appliquée, si vous voulez développer votre perception spirituelle de façon SRE, protégée, consciente, parce que le travail ne s'arrête pas, la mission ne s'arrête pas. Chaque vidéo est une vérité de plus révélée, un outil de plus fourni, un portail de plus ouvert, et vous, empathes, vous êtes une partie essentielle de cela. Bienvenue de retour, bienvenue à la maison, bienvenue dans le 1%. C'est là que la magie opère et où vous pouvez vraiment briller.